au sud de l'île de Panay. C'était cool, je me suis baigné là juste avant de prendre la route. Et puis on a 2 heures de route pour aller jusqu'à Iloilo. Regardez-moi ça les amis, la mer! Alors là, une petite surprise, comme c'est nous l'a préparé la maréchaussée des Philippines. Regardez bien à droite, tout d'un coup il y a un poteau qui apparaît au milieu de la voie la plus à droite, et puis donc les 2 voies de droite, tout d'un coup elles s'arrêtent comme ça quasiment sans prévenir, et voilà. On continue, tout va bien. Bon là, du coup j'ai du mal à éteindre la caméra parce que ça arrête pas quoi, ça arrête pas de passer de cette mer, même s'il y a de la caillasse, elle est quand même très belle. Cette montagne karstique de l'autre côté. Et la route est top, plein de petits virages. cafétéria. C'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on connaît nous. Mais traditionnellement ça s'appelait plutôt une canderia, je sais pas trop pour l'accent. Et voilà, c'est un endroit populaire où tu manges de la nourriture philippine traditionnelle pour vraiment pas cher. Et j'ai bu le meilleur café que j'ai bu pour l'instant aux Philippines. Super expresso, dans les règles de l'art. C'est pas souvent. La plupart du temps, ils ont du café instantané, du 3-in-1, truc assez sucré, pas génial. C'est reparti. Cette ville est super aménagée. Alors ce monument là, tout en stuc, je sais pas, ça doit être Rizal, je pense, le personnage.
Alors, chose que je n'avais pas du tout prévue en arrivant à Iloilo, c'est que tout comme à Cebu, ils étaient en plein festival Sinulog. C'est un festival très populaire, très cher au cœur des Philippins, mais ça veut dire que toutes les rues sont bloquées, tout le monde est déguisé, il y a énormément de monde. J'avais pas très envie de ça, donc on repart dans les montagnes. Salut les amis, donc aujourd'hui on s'échappe de Iloilo et on retourne dans les montagnes. On va aller à Bucari. Nous voilà déjà arrivés dans la municipalité de Léon et je pense que ça va être un coin assez chouette. Waouh! Ah, c'est beau. Éclairage terrasse. Aïe aïe aïe. Mamma mia! Tout ce vert. Ah.
Les amis, je suis à Bukhari, dans la forêt de pins. On se croirait dans les Vosges. Il fait frais d'ailleurs, il doit faire moins de 20 degrés. C'est assez agréable. Et c'est hyper joli, c'est assez paisible. Il y a encore quelques touristes là qui viennent, qui prennent des photos. Et puis je pense qu'une fois arrivé 17h, eh bien, je serai tout seul ou presque dans le terrain de camping. Alors je vais vous montrer mon emplacement. Eh, vous le connaissiez pas ça? J'ai un sticker. Hop, le Honda XR en situation. La tente, elle est juste là. Clac. Et on est pas mal. Bien sûr, ici, aux Philippines, tout est empreint de la chrétienté. Donc, le chemin de trait qui se transforme en chemin de croix. Bon. Waouh. Magnifique, non? Je veux dire, je regrette pas de ne pas avoir été au festival à Ilo. Je suis sûr que c'est très bien, que les gens s'amusent et tout. Mais moi, je suis super bien ici. C'est trop beau. Bukhari, c'est Rice Terrace. Bon, c'est pas batade, mais c'est pas mal quand même. La vie paisible, un petit village au milieu de la montagne. Le soleil qui va se coucher. On est à Bukhari. Je viens de commander dans un resto. La nana parle pas un mot d'anglais. C'est assez drôle.